Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Appel à la démission du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce qui va se passer après la manifestation du vendredi 5 juin dernier? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et nos invités sont Issa Kaoudjim, coordinateur de la CEMAS de l'imam Mahmoud Diko, Mamadi Sissoko, constitutionnaliste, et Oumar Sissé, membre du Bureau national des jeunes du RPM, qui nous rejoindra au cours de ce débat. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Trop c'est trop, Bouakabla, on est désolé pour la mauvaise gouvernance. Non aux députés imposés et nommés, Ibeka et Karim dégagés. Le mal est diagnostiqué, la solution, Ibeka et son régime dégagé. Ces slogans, vous les avez entendus vendredi 5 juin dernier, ici à Bamako, au cours d'une manifestation qui a été jugée par certains non républicaine. Alors, Issa Kaoudjim, la manifestation est non républicaine, c'est ce que déclarent certains. Êtes-vous d'accord avec eux? Bon, merci d'avoir suivi Ottomani et je salue tous les Maliens qui nous regardent, qui nous écoutent au Mali et au-delà. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur le fond de la question républicaine. Je pense que des terminologies de droit, je ne m'aventurerai pas, mais je sais que nous sommes conformes à la légalité, le fait que la manifestation était légale. Donc dire que ce n'est pas républicain, je pense que vraiment c'est des détails. Ce qui est important, le pourquoi et le comment pour arriver à un objectif qui est clair pour tout le monde aujourd'hui, c'est le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je crois que c'est le fond de la question. Donc si vous m'autorisez à aller un peu très loin, c'est que le président Ibrahim... On va demander à M. Sissoko si lui, il pense que cette marche, cette manifestation était républicaine ou pas. Bon, oui, les citoyens ont toujours le droit, conformément à la loi, de manifester pacifiquement. Bon, ce qui s'est passé ces derniers temps, on ne sait pas si réellement ils ont passé par la procédure de manifester pacifiquement ou s'ils ont uniquement décidé d'aller en désobéissance civile. Pour manifester pacifiquement, il faudra d'abord adresser la demande aux autorités, notamment à l'autorité administrative, qui va vous donner son accord, son approbation. Et tout ça, c'est formalisé à travers un document. L'itinéraire est choisi, les motifs sont connus, et l'heure est décidée, tout est précisé. Ça, c'est manifester pacifiquement. C'est une loi qui régit cette manifestation. La désobéissance civile, on n'a pas besoin, il n'y a pas de pratique jurisprudentielle de la résistance, du droit de résistance à l'oppression. Parce que la désobéissance civile est une branche du droit de résistance à l'oppression. Donc, ça ne demande pas une autorisation obligatoirement. Les citoyens décident de braver les lois et les règles et d'aller tout simplement avouer à l'autorité leur désaccord, de montrer au monde leur insatisfaction, leur colère. Bon, mais quand même dans notre constitution, rapidement, le constituant malien de 92 a redit que tout coup d'État, tout putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils peuvent aller à la désobéissance, mais ils ne peuvent pas aller à un coup d'État. Voilà ce qui ressort. Et au regard de ces données, je crois que les Kaoudjim ont voulu aller au-delà de la désobéissance civile, puisqu'ils ont lancé un leitmotiv au président de la République de démissionner dans un tel délai. En 1 heure, il faut démissionner. Sinon, un ultimatum. Donc, ça veut dire qu'ils sont un peu allés au-delà. Ils sont un peu allés au-delà. Donc, vous partagez l'avis de ceux qui pensent qu'il s'agissait d'une marche? Non, leur démarche, dans leur démarche, j'admets, mais la finalité, la revendication était assez excessive. Revendication excessive. Pourquoi demander? Je demande une motion. Soit on est d'accord sur le temps de parole, parce que moi j'ai juste voulu aller dans le fond, vous m'avez arrêté. Non, on et lui parlait d'aller jusqu'à la désobéissance civile, c'est un technicien du droit. Donc si on va dans cette logique, le débat ne sera pas équilibré. On était en train de parler de la question de ceux qui pensent que cette manifestation était non républicaine. Donc,
Je voulais qu'on termine avec cette question d'abord. Cela n'est pas grave. Je vais vous dire d'abord, avec tout le respect que je dois à l'imminent juriste qu'il est, on n'a pas besoin d'autorisation. On informe. C'est ce qu'on a fait. On a informé le gouverneur. Il n'a pas à nous donner une autorisation. On connaît la loi aussi. C'est que maintenant, on l'a fait. C'était un rassemblement qu'on a demandé. Et il a si bien dit, c'est-à-dire que le lieu, le motif est connu. On n'a pas caché. Toutes les parties, tous les composants, les regroupements de cette plateforme ont clairement fait un document qui ressort clairement la démission du président. Ça, tout le monde le savait avant qu'on ne parte. Et le peuple savait pourquoi on sortait. Donc c'était clair. Maintenant, nous sommes restés légalistes, conformément à tout ce qu'on dit, on est resté légaliste, puisque ce qu'on a demandé, on l'a fait. Et le mot d'ordre, c'est de demander au président de démissionner. Maintenant, je suis d'accord avec lui. On est d'accord avec la légalité, on est d'accord avec la démocratie. Tout le monde s'est battu pour la démocratie. Dire aujourd'hui, je crois que dans le fond, quand vous regardez FSD, qui est l'opposition démocratique et républicaine, où le chef de file, l'honorable Soumaïla Cissé, est porté disparu par la faute de ce même régime, et qu'aujourd'hui, nous avons aussi Espoir Malikoura, à sa tête, pas n'importe qui, un grand cinéaste international reconnu, au-delà de ça, figure emblématique du mouvement démocratique. Et vous avez des partis qui composent FSD, qui ont fait la même lutte pour l'aboutissement de la démocratie. Parmi eux, il y a des grands juristes, des grands communes de l'État, et certains ont même servi dans le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc si tous ces gens, plus les, comme vous le dites, nous qu'on nous considère à tort ou à raison, alors qu'on est politique, la sémence, coordination des mouvements, associations et sympathisants du membre du COS, ça a son importance, on n'est pas politico-religieux. On veut seulement, c'est-à-dire que noyer le poisson. Le papier qu'on a, c'est un récépissé qui a été donné par l'administration du territoire, qui date de lancement, a été fait le 7 décembre 2019. Donc, et que même le représentant de l'État était présent, à l'occurrence le ministre chargé des réformes des institutions. Donc, venu nous dire qu'on est un mouvement religieux et que les politiques se cachent derrière nous, mais non, c'est pas vrai. C'est trois entités politiques qui se sont mis ensemble pour poser un acte politique. Monsieur Sissoko n'était pas... J'arrive, parce qu'il a parlé de désobéissance, on n'est pas allé là-bas. Nous, on n'a pas parlé de désobéissance. Si on veut faire une désobéissance, mais en 24 heures, c'est fini là. Ça, c'est terminé. Mais il estime que demander la démission du président, si on le fait, ça se retourne contre le peuple. Imaginez aujourd'hui qu'on dit à tout le monde, personne ne va, tout le monde ferme ses magasins, qu'on ferme tout, que les véhicules ne circulent pas, qu'on ferme tout pendant 48 heures. Mais les gens, avec cette précarité-là, mais ça va se retourner contre eux. On ne veut pas de ça. On veut que le président accepte que le peuple, dans sa grande majorité aujourd'hui, ont compris. Tout le monde est d'accord qu'Ibeka a échoué. Lui-même, il a eu à dire, à des termes moins élégants, en disant à Amadou Toumani Touré, qui était président, de dégager. Nous, on ne l'a pas dit de dégager. Vous avez fait allusion à des pancartes. Donc, on n'est pas responsable des pancartes. Mais nous, on l'a dit de démissionner. C'est tout. Donc, qu'il soit d'accord, on n'a pas dit qu'on lui impose. Non, on lui a demandé, lui, de démissionner. Et je pense que sous l'autorité de l'excellent juriste, il n'est pas interdit qu'on dise à un président de démissionner. Dans l'Assemblée, chaque fois, on le dit. Mais cette fois-ci, la procédure, la manière et ce qui était derrière, qui a fait que beaucoup se disent qu'elle est cachée derrière ça. Rien n'est caché. Nous, c'est un visage découvert qu'on a dit au président de démissionner. Et c'est des entités politiques. Donc, pour moi, la question de fond, est-ce que cette marche autorisée, certes, comme elle a dit, mais je dirais informée, donc l'État a pris des dispositions pour sécuriser, ça veut dire qu'on était dans le cadre de la République. Ça répond à cette question. L'acte que nous avons posé pour terminer est un acte politique. Et au président de la République de comprendre le message qui a été livré par le peuple. Parce que quand vous aviez dit que le lieu était connu, mais est-ce qu'il était prévu... Mais on a saisi le gouverneur. Oui, mais est-ce qu'il était prévu de se rendre à la résidence du président de la République aussi? Je l'ai dit, tout ce que nous on a dit. Moi je m'en tiens à ce qu'on a dit au gouverneur. Et le gouverneur sait, l'endroit était connu, c'était un rassemblement. On a dit nulle part dans un document officiel qu'on veut aller où que ce soit. Et la preuve en est qu'à la fin de la manifestation, l'imam a dit, ici c'est pour nous, on reste. Je crois que tout le monde peut vérifier ça. Maintenant, moi, je ne gère pas ce que les autres font, parce que je suis dans un regroupement
Et je m'en tiens à ce regroupement. C'est l'État qui a le dispositif sécuritaire, c'est l'État qui sait qui fait quoi, c'est son rôle. Je ne suis ni de la police ni de la sécurité d'État, donc je ne gère pas ces questions sécuritaires. Je m'en tiens à mes actes politiques. La responsabilité des organisateurs de la marche peut-elle être écartée dans ce genre de choses? Non, ce qui est sûr, les dérapages sont toujours à la responsabilité des organisateurs. Maintenant, il va de soi, d'après ce que j'ai compris chez l'imam, c'est qu'ils ont été clairs dans leur démarche. Ils ont défini les objectifs. Ils ont défini les lieux. Les heures, ils ont tout défini et même les mots qu'ils vont dire, ils ont tout planifié. Mais ceux qui sont allés à la résidence ne sont pas de leur camp. Ce sont des individus qui voulaient profiter d'une situation pour aller faire, je ne sais pas, s'attaquer à la résidence présidentielle. Khaoudim, il veut dégager sa responsabilité. Mais dites à Khaoudim, si ce mouvement n'avait pas lieu, est-ce que ces individus-là s'organiseront pour aller s'attaquer à la résidence du président? Alors je vais répondre. C'est très simple à organiser. Si aujourd'hui le peuple sort, c'est parce que Ibeka a mis le pays dans une situation où je condamne toute forme de violence, d'abus de langage. Mais le problème, c'est Ibeka. Ibeka, tellement il a mal gouverné le pays, que le peuple est convaincu aujourd'hui que tout son malheur, c'est lui. Alors, ce qui manquait seulement, c'était de porter le leadership. Je donne un exemple. On a envoyé des forçats qui sont, leur mission, c'est de s'attaquer aux terroristes, d'aller tirer les gens à Sikasso. Un jeune est mort par la suite, par les blessures. Dieu ait pitié à son âme. À Caille, le policier s'est mis à dégainer son truc pour tirer sur quelqu'un qui était sur une moto. Même s'il y a infraction, ce n'est pas une raison de tirer sur lui. À Bamako, les jeunes gens sont sortis pour contraindre Ibeka à arrêter son couvre-feu. Ils ont saccagé, brûlé des commissariats. Mais c'est la colère partout au Mali. Et donc, si on n'y prend pas garde, qu'il n'y ait pas une entité, des organisations politiques pour cadrer et donner, c'est-à-dire que le contenu et l'orientation pour éviter le chaos, c'est ce qui va arriver. C'est pour éviter. C'est pour dire que la manifestation n'est que la conséquence de l'échec du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je donne 3 exemples. Les débordements également ne sont-ils pas les conséquences de la manifestation? Ne parlez pas les conséquences, parlons des causes. Les causes, c'est quoi? Non, mais d'abord, par rapport aux conséquences la manifestation est autorisée. Mais écoutez, il y a eu des élections présidentielles ici, il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu Est-ce que quand on fait des élections, qu'on brûle les villages, là, est-ce qu'on va dire que l'administration est responsable de ça? D'accord, il va donc, poursuivre. Donc, ça veut dire que, le pays qui a les élections ont été organisées par le gouvernement. Donc, cela suppose que ce que les gens disent que Soumela Cissé a été, moi, je ne l'ai jamais voulu dire. Donc, je lui prends au mot. Ça veut dire que Soumela a disparu, donc c'est la responsabilité du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui a organisé les élections. Donc, il va poursuivre et vous aurez la parole tout de suite. Poursuivez, M. Sissoko. La responsabilité de l'État, d'une manière générale, en théorie, peut même être engagée sans que l'État se rende coupable d'une action. C'est le cas qui s'est passé en France avec Laurent Fabius, le cas des sangs contaminés. Le ministre, il n'était pas un agent hospitalier, il n'a pas posé d'actes médicaux. Mais pourtant, il s'est retrouvé un beau jour en tant que ministre devant les tribunaux pour répondre de cette situation calamiteuse qui avait eu lieu au niveau d'un hôpital. Donc l'État peut être responsable sans être... l'État peut être coupable sans être responsable de l'acte. L'État peut aussi être responsable de par ses actions. Dans cette situation, Khaoudim a tendance à nous faire croire que l'État est devenu si défaillant et que les citoyens ont pris leurs responsabilités. Dans les règles, ils ont demandé à manifester et lors de ces manifestations, il y a eu des dérapages. Et bien ces dérapages, que Khaoudim le veuille ou non, on va les comptabiliser sur l'inorganisation du mouvement. Ce sont des débordements. Ce sont des individus qui ne sont pas partis. C'est à eux d'apporter la preuve que ces malfrats qui se sont permis d'aller faire ça n'étaient ni du mouvement, n'étaient ni. Et c'est pourquoi il a invité les autorités sécuritaires à faire ressortir cet élément qui peuvent distinguer que parmi ces malfrats qui se sont rendus ou qui ont voulu se rendre, n'étaient pas de leur.
Donc, moi, je crois qu'à ce niveau-là, on ne peut pas lier la défaillance de l'État à une telle situation. Vous estimez que c'est excessif de demander, excessif, je l'ai dit, le départ du président de la République? Le mouvement s'est comporté de façon responsable. Mais pourquoi pensez-vous que c'est excessif de demander le départ du président de la République? Parce que dans la désobéissance civile à l'article 121 de notre Constitution, la désobéissance est accordée. Mais à la fin, le Constitution dit, certes, vous pouvez aller à la désobéissance civile, vous pouvez braver les règles, mais vous ne pouvez pas faire un coup d'État. Et c'est au regard de cette disposition de la Constitution... Est-ce ce qu'ils ont voulu faire? Mais ils ont demandé la démission. La démission, dans ces circonstances, est forcée. Et si elle est forcée, c'est un coup d'État. Alors, Oumar Sissé, membre du Bureau national des jeunes du RPM, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, par rapport à cette manifestation qui a eu lieu le 5 juin, où les manifestants ont demandé le départ du président de la République, quel est l'avis du parti Rassemblement pour le Mali sur cette manifestation? Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je présente mes excuses aux uns et aux autres pour ce retard que j'ai pu observer indépendant de ma volonté, parce qu'on était également dans un autre programme que je pensais qu'il allait finir plus tôt, qui est extrêmement également, qui est très important. Vraiment, sur ce, vraiment, je présente mes excuses à tout le monde, parce que je ne devrais pas être en retard. Merci. Donc, par rapport, pour revenir à votre question, moi je me dis que, sincèrement, le mouvement qui a eu le 5 avril, disons le 5 juin, sans aucune prétention de minimiser ou quoi, c'est réel. Et ça démontre qu'effectivement, il y a un problème auquel il faut trouver une solution. Qu'est-ce qui est réel? La mauvaise gouvernance, la demande de départ du président de la République? Bon, moi, je ne parlerai pas de ça. Pour moi, il y a un malaise profond. C'est-à-dire, il faut voir les causes. Il y a un malaise profond auquel il faut tenter d'avoir la solution. Mais je me dis, de part et d'autre, les gens profitent des situations pour pouvoir, effectivement, parce qu'il y a déjà un malaise, et maintenant, il faut voir les acteurs qui sont là. Sinon, si on essaye de voir, malgré qu'il y a le malaise, moi je me dis, le FSD, qui est membre du gouvernement, ne peut pas demander la démission du gouvernement. En 2018, il y avait un accord politique qui engageait toutes ces forces politiques. Mais il y a des membres de l'opposition qui disent ne pas être engagés par cet accord. Justement. Et pour moi, quand on les lit aux élections, comme on l'a toujours dit, les élections sont passées. Le premier tour, c'est en mars. Le second, c'est en avril. Et aujourd'hui, on est en juin. Pourquoi attendre aujourd'hui pour qu'il y ait ce malaise? Oui, il y a un malaise, mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont profité d'une situation pour pouvoir envenimer la situation et demander, oui, tout ce qu'on demande, c'est possible, mais est-ce que ça arrange le pays aujourd'hui? De quel malaise s'agit-il? Selon vous, c'est quoi le problème aujourd'hui auquel le malaise dont on a parlé, c'est tout ce qu'ils ont évoqué comme problème de gouvernance, comme problème par rapport aux difficultés liées. Il n'y a pas d'élection sans... Vous n'avez jamais vu là où il y a les élections sans qu'il y ait des problèmes. Mais certains parlent de nomination au lieu d'élection. Bon, ça n'engage que ceux qui disent ça. Sinon, on ne peut pas dire le président de l'Assemblée sur 147 députés, même les députés de l'opposition ont voté pour le choisir. On ne peut pas parler de nomination. On ne peut pas parler... C'est la loi qui nous autorise, c'est des dispositions de la loi qui sont là, qui font que quand il y a des élections et qu'on constate des irrégularités, il faut faire des recours. Maintenant, nos textes sont faits de telle manière que les recours sont... le dernier recours, c'est la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, quand elle donne son avis, il n'y a pas d'autre recours. Maintenant, toujours, il y a des mauvais perdants qui ne vont jamais accepter ce qu'on va dire. C'est vrai, il peut y avoir des par-ci, par-là, et il peut y avoir des dérapages. Mais je me dis, si nous-mêmes, on est légalistes, si nous-mêmes, on veut respecter ce qu'on dit,
ce qu'on veut qu'on fasse respecter, c'est qu'on doit se mettre dans une position où on doit suivre une procédure pour pouvoir réclamer. Maintenant, ce qui est fait... N'a-t-il pas suivi cette procédure? Quand vous dites qu'il y a un malaise, est-ce que les Maliens ont le droit de manifester, dénoncer ce malaise-là? Je voudrais juste reconnaître qu'effectivement, la marche du 5 juin a ses fondements. Il y a des causes lointaines, comme il y a des causes immédiates. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'enseignement, il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire au niveau de la sécurité qu'il n'y a pas de problème. Au niveau de la gouvernance, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais quel qu'en soit le problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit sauver, c'est le pays. Le Mali, on doit le sauver. C'est notre joyau à tous. Nous avons tous les mêmes droits et devoirs face au Mali, donc nous devrons le sauver. En le sauvant, ce n'est pas aller à l'extrême. L'extrême, c'est quoi? C'est-à-dire, on ne peut pas dire aux gens qui sentent, qui souffrent, on ne peut pas leur demander pourquoi vous marchez. Non. Marchez dans la légalité, mais ensemble, acceptons la main tendue et qu'on s'assoie pour discuter et trouver un terrain d'entente. Il y a des choses qu'on est en train de demander qu'eux-mêmes savent que c'est impossible. Comme quoi? Demander à la fois le départ, la démission du président. Comme quelqu'un l'a dit, la démission, c'est quelque chose qui est volontaire. Maintenant, si vous demandez à quelqu'un de démissionner et qu'on vous demande, oui, quand il va démissionner, voilà les prédispositions que prévoit la loi. Même ces prédispositions, les gens ne sont pas dans ce schéma. Qu'est-ce que vous prévoyez? Vous voulez qu'il démissionne? Qui va venir? Quel est le plan? Il n'y a pas de plan. Mais imaginez pour la première fois qu'on voit, même si je peux dire que, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est l'inorganisation qui a fait qu'effectivement il y a une certaine frange des marcheurs qui a pu se diriger. Depuis quand les marcheurs vont se diriger pour aller donner une lettre de démission à un président de la République? Je pense que ça, c'est extrême. Est-ce qu'on allait les laisser arriver à là? On va y revenir. Vous aurez la parole tout à l'heure. Issaka Oudjim, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de sauver le Mali et qu'il ne faut pas aller à l'extrême et que vous avez demandé des choses qui sont impossibles. Pensez-vous que la demande de démission du président de la République est impossible? Je pense que ça conforte ce que nous demandons, que vraiment, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui défendent le président, c'est leur droit, on est en démocratie. Le peuple est édifié à travers ce que mon frère vient de dire. Ça nous conforte que nous allons exiger sa démission. Dans une situation, si lui-même reconnaît les causes profondes... Excusez-moi, excusez-moi, c'est pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Il demande que les choses se calment, mais vous dites que ce qu'il vient de dire vous conforte à demander encore plus la démission. Bien sûr, pourquoi? Parce que quand on parle de négocier, de dialoguer, de parler, mais le fond du problème, moi, quand j'ai écouté avec beaucoup d'attention, il est dans le chemin classique d'un pays normal. Mais tout le malheur du Mali, c'est Ibeka. Nous, on n'a pas peur de le dire. Ibeka, quand il prenait le pouvoir, il a parlé des causes lointaines et profondes. Ibeka venait, c'est sur la base d'un coup d'État regrettable, condamnable, que nous condamnons. Mais ce qui a permis à Ibeka d'être président, sinon il n'avait aucune chance. Vous l'avez soutenu? Non, on l'a reconnu. On n'a jamais nié qu'on l'a soutenu. Tous ceux qui sont dans leur regroupement, je les connais. J'ai des relations humaines avec eux. Quand il venait, le problème était seulement au niveau de Kidal. Et c'est Tcheblé qui est aujourd'hui avec lui qui avait le dossier. Il a remplacé Tcheblé en disant devant tout le monde qu'il ne négocie pas avec des hommes en armes. L'accord d'Alger, c'est Ibeka qui l'a créé. Il n'est pas venu trouver l'accord d'Alger. C'est lui qui l'a créé par sa façon de gérer quand il a mené Moussa Mara comme Premier ministre et ils ont tout pris et qu'on s'est trouvé dans une situation terrible. Et qu'on a demandé l'Algérie et les partenaires pour nous trouver un accord avec. Jusque-là, cet accord-là, qui était prévu pour 6 mois, on est presque 5 ans. 1. De 2, en 1994, quand j'étais avec Ibeka, il a dit, je le répète, je ne suis pas dans les petits arrangements et que la lutte implacable contre la corruption, en 1994, l'année de lutte contre la corruption, ça a été l'année de toute la corruption. Ibeka, jusqu'à aujourd'hui, l'avion d'ATT ne peut pas nous dire où c'est rentré. L'avion présidentiel, c'est l'argent de tous les Maliens,
Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu donner. Et ceux qui ont été poursuivis par la justice ont été relâchés. Ensuite, quand il y a eu programmation militaire, tout le monde a vu que l'argent a été détourné. Et que jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver les coupables. Ensuite, les engrais frelatés avec eux-mêmes, même demain, on n'a pas pu trouver où est rentré cet argent. APECAM, le président de l'APECAM, ce n'est pas son nom. L'argent des cotoculteurs, le fonds de stabilisation, les 9 milliards, il n'a pas été jugé. Personne ne sait où est rentré l'argent. Le dernier épisode, en date que tout le monde a retenu, quand l'un des proches de lui-même a été interpellé pour le même dossier, a été libéré. Et on a amené encore des blindés. C'est l'argent de l'État, ce n'est pas pour Ibeka. Et le scandale a suivi. Donc tout le monde a vu que Ibeka, tous les problèmes du Mali, c'est Ibeka. Parce que les 6 premiers ministres, ce sont des gens, des fusibles qui peuvent les envoyer pour que ça marche. Chaque fois qu'il envoie des premiers ministres donc il est duré d'une année. Et le dernier en épisode, qu'il a bien parlé de l'école. Mais l'école, le problème de l'école, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'école a été fermée pour la première fois, c'était avec Ibeka, Premier ministre. On vient de fermer l'année blanche encore, c'est avec le même Ibeka. Donc son incapacité à gérer le pays est évidente. Maintenant, la question sur le fond, c'est quoi? Si tous ces problèmes sont là, la seule solution, c'était d'attendre pacifiquement des élections pour qu'il y ait une gestion et puis un passage régulier, démocratique, sans violence. Les élections présidentielles, il y a eu des difficultés, mais les gens sont passés là-dessus. Mais les législatives, tout le monde le sait. Pour ça, Temini, je le connais personnellement. Je n'ai aucun problème avec lui, ce n'est pas une question de l'homme, mais tout le monde sait que les élections n'ont pas été conformes à la volonté du peuple. Ce n'est pas des inhérents aux procédures ou bien c'est des décomptes. Non, tout le monde sait que cette cour-là, mais c'est du forfaiture. Et donc, du coup, c'était la seule possibilité pour les citoyens de ces élections aussi, ça avait été crédible parce que c'était le déni qui avait demandé. Ils ont dit ici, quand on a parlé de coronavirus, que vous nous obligez à être comme ça. Son premier ministre a dit ici, coronavirus ou pas, il va faire les élections. C'est même un mépris. Je vais me résumer. Vous allez prendre ça sur le temps de parole. Donc, c'était un mépris. Ensuite, l'école avait été fermée ici pour moins de 50 milliards. Et coronavirus, qu'ils ont contribué à amener, après leur conseil de défense, ils ont fait atterrir des avions, tout le monde le sait, et ils ont dit subitement qu'ils ont 500 milliards. Donc, ils prennent la République, ils veulent transformer notre République en une République bananière. D'accord, vous dites que nous ne sommes pas dans un pays normal. Oui, vous dites que nous ne sommes pas dans un pays normal. Les élections législatives ont été terminées ici. Oui, ils ont donné un an. Justement, vous dites que nous ne sommes pas dans un pays normal, mais au cas où le président démissionnait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous avez prévu? On n'avait pas besoin de demander sa démission. Si le président était... Parce que gouverner, c'est prévoir. Oui, mais est-ce que vous avez un plan? Vous me laissez répondre, à moins que vous êtes de la majorité présidentielle. Pas du tout. Donc laissez-moi répondre, après ils vont prendre la parole et même se défendre. Répondez à la question posée. Voilà. Quel est votre plan si le président démissionnait? Ce n'est pas notre plan, c'est le plan du peuple. Nous, on n'est pas venus, on n'est pas des pushistes. C'est tout ça là, ce qu'ils font là. Ça ne marche pas. On n'est pas des pushistes, ce qu'on veut, on l'a dit clairement. Et tous ceux qui sont sortis savaient qu'on partait pour la démission du président. Politiquement, c'est pour ça que je dis que ce qu'il dit, ça fait peur. Parce que ceux qui sont sortis, on ne les a pas dit, venez, on va prier, venez, on va parler de l'école, venez, on va parler de ceci. On dit, on vient pour demander la démission d'Ibeka. Moi, tout le monde le savait. Le plan. C'était ça. Maintenant, si nous, on l'a demandé et qu'il n'est pas parti, on prend le peuple à témoin. Mais c'est que je profite de votre micro. Oui, le plan. Le plan, c'est le peuple qui le fera partir. S'il ne prend pas en compte ce que le peuple veut. Donc c'est quand il va partir que le plan va être élaboré. Écoutez, vous insultez le peuple malien. Je pose une question. Si Ibeka n'est pas là, même par la voie naturelle de Dieu, mais le Mali ne va pas tomber. Arrêtez de nous distraire. Que pensez-vous de cette situation? Allez-y d'abord, comme ça après il aura la parole. Bon, moi je crois que nous sommes tous d'accord ici que ces mobilisations sont les conséquences d'une situation catastrophique, chaotique. La majorité a reconnu qu'il y avait effectivement des problèmes. Kaoudjim l'a tout le temps dit, pour eux, trop, c'est trop. Et c'est ça qui explique leur sortie et leur exigence, notamment en ce qui concerne le départ du président de la République. Mais maintenant, nous sommes à un niveau où les causes directes, ils ont posé déjà des revendications. Ils ont posé 3 revendications. Notamment la dissolution de la Cour constitutionnelle.
la dissolution de l'Assemblée nationale et le départ du président. Pour moi, le départ du président, c'est excessif. Ça, c'est une surenchère. Mais les deux autres, ce que la Cour a fait lors de ces élections, on ne peut pas nier. C'est manifestement débordant. Ce que la Cour a fait. Donc vous pensez que la démission des membres de la Cour constitutionnelle aujourd'hui... Non, ça peut être une solution. Parce que c'est une cause directe de toutes ces mobilisations. Et l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, le fait que Tembeni, plus ou moins tout le monde savait que, d'ailleurs, son mode d'élection en tant que député a posé problème. Et au niveau de l'Assemblée nationale, ça a encore posé problème. Parce que s'il est légal, comme il le dit, il est illégitime. Parce qu'il a souligné des représentants de l'opposition ont voté pour qu'il soit président. Mais les élections ne sont pas jugées à partir seulement du respect de la forme. Il faut aller au respect du fond. Là, dans la forme, vouloir s'en tenir au respect de la seule forme est une vision stratégique. Mais il faut voir le fond. Moussa Tembeni, je ne le connais pas. Il ne me connaît pas, je n'ai rien contre lui. Mais aujourd'hui, notre pays est bloqué, ne peut pas être bloqué pour la seule cause d'un homme, que ce soit Moussa Tembeni ou Mamadi Sissoko ou Brahma Traoré. Un seul homme ne doit pas nous bloquer aujourd'hui. Est-ce un seul homme, puisqu'il s'agit des membres de la Cour, du président de la République? Non, à l'Assemblée, il s'agit d'un seul homme. Au niveau de la Cour, je l'ai dit, l'article 13 de la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle permet déjà de trouver une solution pour faire partir ces éléments. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement, ce n'est pas par peur que le gouvernement va s'occuper des aspirations du peuple. Nous ne mettons pas... Le gouvernement, son souci doit être de ne pas mettre une crise dans une crise. Une crise dans une crise, eh bien finalement, nous allons aboutir à des conséquences plus fâcheuses. Ils ont des revendications. Ces deux revendications peuvent être analysées, peuvent être regardées. Moi, c'est ce que je dis. Et quant à la Cour, tout le monde sait qu'à un moment donné, je suis gêné chaque fois d'entendre que Manassa. En fait, Manassa n'est qu'un juge constitutionnel. Manassa fait partie de la Cour. Mais cette dame, elle a été, c'est une personnalité historique de ce pays. Il a parlé aujourd'hui de Sissoko, qui est une personnalité historique. D'accord. Manassa on va aussi revenir est une sur personnalité le temps de historique donner de ce mouvement. La parole à M. Oumar Cissé. Mais cela n'empêche, si Manassa sait aujourd'hui que c'est sa seule personne qui pose problème, je crois, tel que je l'imagine, c'est elle qui prendra le pas pour démissionner. Les trois magistrats aussi, les magistrats sont on va y revenir. Monsieur Cissé, il y a Lassine Doumbia qui vous adresse une question sur Facebook. Vous avez reconnu qu'il y a un malaise aujourd'hui. Alors sa question c'est, est-ce que la majorité présidentielle a attiré l'attention du chef de l'État sur les crises sociopolitiques? Vous savez, j'ai hâte de prendre la parole pour un peu demander à Issa Kaou Jim, que dans un débat, je souhaiterais vivement qu'il mette de l'eau dans son vin. Moi, je ne bois pas. Vous avez l'impression de pouvoir boire. Bon, moi, je ne bois pas. Parce que quel qu'en soit le problème, il y a une manière plus souple d'en discuter. Moi, je veux vivement qu'on ne personnalise pas Ibeka, Tembeni. Vraiment, je ne veux pas qu'on personnalise le débat. Le peuple dont vous parlez, nous sommes du peuple. Vous ne représentez pas vous seul le peuple. Nous sommes parmi le peuple. Nous avons notre mot à dire. Mais on dit qu'on reconnaît qu'il y a des problèmes. Et le fait de reconnaître qu'il y a des problèmes, c'est également une grande avancée. On ne peut pas nier ces problèmes. Mais tentons d'avoir le juste milieu pour pouvoir avoir la solution. La solution, oui, les élections, ce n'est pas partout qu'il y a eu des problèmes. Il y a des citoyens où les élections se sont passées normalement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en demandant d'annuler leur vote, ce n'est pas une façon également de pouvoir piétiner le droit des uns et des autres? Donc, ayons de la retenue par rapport à ce qu'on demande et tentons de voir le juste milieu. Là où il y a des problèmes qu'on n'a pas pu circonscrire, où on pense qu'ils ont été victimes d'injustice, revoyons cela. Mais n'est pas systématiquement
demander... Oui, le président, il a été élu. Je pense qu'on a dépassé ce truc. Pourquoi demander son départ? Vous étiez là, c'est masse. Vous auriez pu chercher à vous présenter aux élections. Vous ne l'avez pas fait. Les acteurs qui l'ont fait aujourd'hui, ils se cachent derrière vous pour pouvoir le faire. C'est qu'on est même en train d'hypothéquer la politique malienne. Ça aurait été... Moi, je me dis, oui. Qui est en train d'hypothéquer la politique? Les politiciens, parce que moi, je ne sais pas comment est-ce que... Donc la majorité, l'opposition. Non, pas c'est ça que j'ai dit. L'opposition, comment est-ce que ce gouvernement-là... Mais est-ce qu'il n'y a pas de religions qui ont également soutenu l'actuel président de la République? J'ai dit le gouvernement actuel, il y a un accord politique qui a été signé où l'opposition est membre de ce gouvernement. Vous êtes membre de quelque chose, donc vous répondez de tout ce qui a été fait. Mais vous ne pouvez pas... La question de Lassine Doumbia, oui. Est-ce que vous avez attiré l'attention du chef de l'État? Ne me faisez pas dans mon élan. Par rapport à cette situation, franchement, pour moi, c'est un ensemble. C'est des secteurs différents. Et dans chaque secteur, il y a des techniciens en la matière qui ont dit, vous mettez n'importe quel responsable au Mali, je défie quiconque. Vous mettez n'importe quelle personne à bout de 6 mois, si les textes ne changent pas, la révision constitutionnelle qu'on demande, revoir les textes, la manière de faire les choses, tant que cela n'est pas fait, n'importe quelle personne que vous allez amener, ça serait la même chose. Parce qu'aujourd'hui, les contextes ont changé, je vais dire à Issa Kaoudim, laissons la justice faire son travail. Tout ce dont vous parlez comme malversation, c'est la justice qui fait le travail. Une partie de cette justice est accusée par oui, justement, bon, ça n'engage que ceux qui l'accusent. Si on dit qu'on a confiance à la justice, parce qu'on se cache derrière quoi même pour pouvoir faire même toute cette réclamation. D'accord. Je reviens toujours à la question de Lassine. Est-ce que vous l'avez souligné au chef de l'État? C'est ça que j'ai dit. J'ai dit c'est un processus et c'est dans différents secteurs. Et dans les secteurs, les gens sont en train de travailler de part et d'autre dans les ministères en charge, dans les directions en charge de ces différentes affaires pour pouvoir faire des propositions et des sorties de crise. Mais est-ce que le RPM fait des propositions au chef de l'État ou parce que certains estiment aujourd'hui qu'il y a un problème entre le chef de l'État et d'autres membres du RPM? Bon, ça n'engage que ceux qui le disent. Moi, je me dis que le RPM est un parti de la majorité présidentielle, comme tous les autres partis de la majorité présidentielle. Ce n'est pas le RPM, le pouvoir, ce n'est pas le RPM seul. C'est avec toutes ces forces politiques qu'on fait un travail d'équipe. Et dans ce travail d'équipe, ça remonte jusqu'au premier responsable. C'est un travail d'équipe qui est en train d'être fait. Mais prendre la responsabilité et dire non, c'est le RPM seul, non, c'est tout le monde, toute la classe politique qui est engagée. Même ceux qui marchent aujourd'hui, ils sont engagés dans ça parce que quand vous signez un accord politique, ça vous engage. Vous devrez défendre tout ce qui a été fait en bon ou en mal. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Il y a pas... Vous aurez la parole tout de suite. Issa Kaoudim d'abord. L'accord politique, je l'avais dit, c'était un an, c'est terminé. Il n'y a plus d'accord. D'accord, merci pour cette précision. Aujourd'hui, est-ce que vous avez tenté de dialoguer avec les autorités du pays d'abord? Parce que c'est ce que demande M. Oumar Cissé. Mon frère Kadé, je crois que je comprends quand pouvoir être en difficulté, on hausse le ton. Il me dit de mettre de l'eau dans mon vin, je ne vois pas. Bon, c'est pas grave, on peut passer sur ça. Ce qui est important, il n'a nié tout ce que j'ai fait, comme le tableau sombre de la gestion catastrophique, chaotique du pouvoir. Il ne l'a pas nié. S'il ne l'a pas nié, donc Ibeka est comptable de 7 ans de sa gestion. Il est comptable. Maintenant, il parle de l'opposition. Moi, je ne vais pas faire l'avocat de l'opposition. Mais je sais qu'il y a plusieurs tenants de l'opposition. Opposition qui est partie avec lui, qu'on appelle FSD-SAP, mais il y a une opposition aussi qui n'est pas partie à lui. Maintenant, les députés qui vont même, vous m'excusez l'expression, je ne vais pas dire ça, ce n'est pas élégant de ma part, on sait comment ça s'est passé. Moi, ce n'est pas la forme comme il a si bien dit. La forme, c'est une stratégie. Mais le fond, nous le savons tous. Le fond du problème, c'est que Ibeka est incapable de diriger ce pays-là.
Pourtant, qui en est capable? il est incapable. S'il vous plaît, je ne veux pas. Il a dit ici, Amadou Toumani Touré, mais vous ne pouvez pas empêcher ça. Si vous êtes démocrate, donc partez. Vous aurez la parole. Parce que moi, mes propos m'engagent que moi. Ibeka a eu à dire ici, Amadou Toumani Touré est incapable qu'il dégage. Calmez-vous. Un à un, s'il vous plaît. Je n'ai pas incité. Vous aurez la parole Ce tout de que suite. j'ai dit, c'est pas... Oui, mais il est incapable. Je suis même plus proche que vous. D'accord. Mais je vous en prie. Oui, mais il est Je ne incapable. vous dirai pas Son que... incapacité à gérer le pays est Tout le monde évidente. connaît le rôle d'un imam. Mais Tout le monde ça connaît me le fait rôle Moi, je suis là en tant que sémasse. Calmez-vous. Oui, calmez-vous. Monsieur Cissé, s'il vous plaît. Monsieur Cissé. Je vais sincèrement. Oui, s'il vous plaît, monsieur Cissé. Si vous voulez que ce débat. Monsieur Cissé. Oui, mais laissez-moi la parole. Le président Ibrahim Boubacar qui est incapable. Il a dit ici à ATT qu'il dégage. Il a dit ça à ATT. D'accord. Il ne voit plus malien qu'à ATT. Mais lui, il a dit ici à ATT qu'ATT de dégager. On va donner la parole à M. Sissoko le temps que les deux vous calmez. Allez-y, poursuivez alors sans ça calme. C'est pas votre temps de parole. C'est lui qui donne la parole. Poursuivez rapidement. Je sais ce que j'ai dit. C'est son incapacité à gérer le pays. Mais Ansabal Lendo, c'est son incapacité à gérer le pays. La question, c'est de la vérité. S'il vous plaît, la question c'était... Moi, je ne mange pas dans la table de RPM. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Oui, est-ce que vous avez tenté de dialoguer avec les autorités? Il ne s'agit pas de porter la voix, il s'agit de défendre un bilan. Il n'a pas de bilan. Est-ce que vous avez tenté de dialoguer avec les... S'il vous plaît... Défendre le bilan. Mais s'il vous plaît... S'il vous plaît, monsieur Cissé, est-ce que vous avez tenté de dialoguer avec les autorités du pays sur cette question? Mais lui-même, il a dit que vous avez posé la question, il a tourné. Quand vous avez dit qu'est-ce qu'ils ont alerté le président du problème, il dit qu'il y a des techniciens. Non, un parti politique ne se fait. Est-ce que c'est ce que vous faites? Moi, c'est leur cuisine intérieure, je ne me mêle pas. Est-ce que vous tournez? Nous, on ne discute pas avec ceux qui parlent du gouvernement. Pour nous, le gouvernement est caduc, comme il a bien dit. C'est sur la base d'un accord politique. Ça ne nous engage pas. Et puis, il faut mon frère Kadé comprenne quelque chose. Moi, je ne suis pas là en tant qu'imam. Moi, je suis là en tant que coordinateur général de la CEMAS qui est politique. Issaka Oudjim, donc, je suis politique autant que ces deux entités. Il faut qu'il me dissocie de l'imam du Congo. Maintenant, ce que j'ai dit... S'il vous plaît, Issaka Oudjim, vous l'accusez d'avoir tourné, essayé de tourner. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire la même chose? Alors, répondez, s'il vous plaît, monsieur Cissé. S'il vous plaît, monsieur Cissé, vous aurez la parole tout de suite. Monsieur Cissé. C'est pas une insulte. Monsieur Cissé. C'est pas une insulte. Monsieur Cissé. On parle du français. S'il vous plaît. Je ne vais pas tomber dans le même truc que vous. Oui, merci, monsieur Cissé. Je vous demande sincèrement. Mais il a dit, c'est à TT qu'il le dégage. Issaka Oudjim, pouvez-vous répondre à la question rapidement? Monsieur Cissé, s'il vous plaît. Monsieur Cissé. Mais lui, il le disait, il n'était pas président. Monsieur Cissé. Il était simple citoyen. Monsieur Cissé, monsieur Jim. Répondez s'il vous plaît à la question. Est-ce que vous avez tenté de dialoguer avec les autorités du pays avant d'organiser cette manifestation? Mais on n'a pas besoin, parce que je connais comment ça marche chez eux. Ils ne connaissent que les rapports de force. Si j'étais, comme vous avez si bien dit, c'était une question simple. L'État a tous les moyens pour voir les crises venir. Il a les services de renseignement, il a tous les canaux pour comprendre ce qui arrive. Donc nous, n'avez pas tenté de dialoguer. On a tenté. Mais il ne laisse pas les gens parler. D'accord. Monsieur Sissoko, on donne la parole à Monsieur Sissoko le temps que vous demandiez à... Vous allez vous calmer. Monsieur Sissoko, à vous la parole. Monsieur Jim. Vous vous détrompez. Monsieur Jim, quand on va sortir, vous Monsieur Jim, c'est Monsieur Sissoko qui a la parole. Poursuivez. Dans un tel contexte, peut-on... On est tous d'accord ici que nous avons quelque chose en commun, c'est le Mali. Et je crois que mes deux co-débatteurs ont tendance à oublier ça. C'est ça l'essentiel. C'est pourquoi il vaut mieux aller à la négociation. Il vaut mieux aller à la paix. Ça, moi, j'admire ça. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie, la confrontation d'arguments. Ce n'est pas de la haine. Kaoudim est lui. Il vient de répéter un mot. Et ils sont en train de sourire là maintenant. Il dit qu'il est plus proche. Il dit qu'il est plus proche d'imam, du respecté imam plus que Kaoudim. Ça prouve déjà qu'ils sont de la même famille. Il a donné une femme. Ça prouve déjà qu'ils sont de la même famille. Écoutez, nous sommes des Maliens. Nous avons toujours été unis. Nous sommes forts. Ce problème ne doit pas nous désunir. Allons-y à la négociation. Le gouvernement ne doit pas se sentir en face des citoyens
et les prendre comme si c'était une puissance étrangère qui allait s'attaquer à eux. Non! C'est ce peuple qui a mis ce gouvernement. C'est ce peuple aujourd'hui qui demande à ce que ce gouvernement s'en aille. Bon, ça c'est extrême. Non, quand je dis gouvernement, d'accord, ça maintenant comprend rapidement, le président. en quelques secondes, la Monsieur maladie, Cissé, ça est-ce que êtes-vous prêt à dialoguer pour trouver une solution à cette question? Il n'y a aucun problème sans dialogue. D'accord, Il n'y a aucune solution sans êtes-vous prêt à le faire? Êtes-vous prêt à le faire? Je pense que ma voix est très minime par rapport à ces... On est plus que prêt. D'accord. à Est-ce que vous êtes prêt, Issa Kaoudim, à dialoguer? Est-ce que vous êtes prêt, s'il vous plaît, vous avez répondu. Est-ce que vous êtes prêt à dialoguer? À dialoguer. Ça, c'est une question piège. Non, est-ce que vous êtes prêt à dialoguer? C'est une question piège. Donc vous n'êtes pas prêt à dialoguer? Non, c'est pas la question. Non, la question, laissez-moi. Je vais répondre. Je vais répondre. Est-ce que vous êtes prêt à dialoguer? C'est pas comme ça. Je connais la technique journalistique. Non, laissez la technique journalistique. Je vais répondre, mais ce n'est pas du tout au tac. Vous me laissez répondre, je suis là. Malheureusement, c'est le temps de parole qui fait défaut. Nous sommes dans un regroupement des forces politiques et que ce que nous avons porté comme légitimité, aujourd'hui le peuple est sorti, donc c'est légitime. Si vous parlez de dialogue, qu'ils envoient cette correspondance, le contenu de dialogue à ces forces politiques. Merci beaucoup Issa Kaoudim, coordinateur de la CEMAS de l'imam Mahmoud Diko, Oumar Sissé, membre du bureau national des jeunes du RPM et Mamadi Sissoko, constitutionnaliste. Appel à la démission du président. Qu'est-ce qui va se passer après la manifestation du 5 juin 2020? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Peting Diarra, je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du grand dialogue de Studio Tamani. Merci. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.